La particularité de la version en ligne d'Excel, la version Web App, est que vous n'avez pas à sauvegarder vos différentes modifications. Effectivement, à chaque fois que vous modifiez un élément, une cellule, une colonne, etc., toutes ces modifications sont prises en compte automatiquement. Vous allez les retrouver par la suite telles que vous les avez modifiées à ce jour. Vous verrez qu'il est tout de même possible de revenir sur certaines actions, c'est-à-dire vous pourrez annuler des actions à court terme. Si vous voulez plutôt récupérer des actions qui sont très loin, que vous avez effectuées peut-être hier ou avant-hier, vous allez ici non pas devoir annuler les actions une à une, mais vous devrez passer par la restauration d'anciennes versions. Il s'agit d'une autre formation. Pour commencer, je vais ici apporter des modifications très rapidement à ce document. Je supprime l'adresse email de Jean Durand, je sélectionne, j'appuie sur la touche Supre de mon clavier et ici, je supprime la colonne E pour l'adresse et ici, l'élément Martin Hervé ne me convient plus, je désire les supprimer. Si je veux récupérer ces dernières informations, je peux utiliser les outils de la barre d'outils d'accès rapide située tout en haut à gauche. Vous reconnaissez ici la flèche retour qui permet d'annuler. Je clique une fois, je retrouve la dernière action réalisée. Il s'agit de la suppression de la ligne numéro 4. Hervé Martin apparaît bien. Si je désire récupérer à nouveau la colonne qui m'indique l'adresse, je clique à nouveau sur Retour et pour récupérer l'adresse de Jean Durand, l'adresse email, je clique à nouveau sur Retour, mais vous le voyez, je n'ai plus accès ici à la fonctionnalité annulée. Elle est grisée, je ne peux pas récupérer les actions que j'ai effectuées avant la suppression de l'adresse de Jean Durand. Vous le voyez, les actions sont limitées. Pour au contraire annuler les actions que j'ai annulées, c'est-à-dire pour rétablir les actions de suppression de ces éléments, j'ai un autre outil ici, il s'agit de rétablir. Je clique donc à cet endroit-ci et je récupère la suppression de l'adresse email de Jean Durand. Je clique à nouveau, je supprime la colonne de l'adresse et si je veux supprimer également la ligne d'Hervé Martin, il me suffira de cliquer à nouveau. Et ici, il en va de même, le rétablir est maintenant grisé, je ne peux plus rétablir à nouveau. Sachez que pour aller plus vite dans l'annulation ou si vous voulez rétablir plus rapidement des actions, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier. Il s'agit des touches CTRL-Z pour annuler, maintenez la touche CTRL-Z de votre clavier enfoncé, puis appuyez sur la touche Z. Je procède de la même façon pour récupérer la colonne adresse et si j'appuie une seconde fois, je vais retrouver l'adresse également de Jean Durand. Pour rétablir une action annulée, il s'agit cette fois-ci de CTRL plus la lettre Y. Je supprime à nouveau l'adresse email, la colonne et la ligne d'Hervé Martin. Maintenant, vous allez le voir, si je sauvegarde ce document, c'est-à-dire que si je quitte mon document secteur, je sélectionne ici mon SkyDrive professionnel et que je resélectionne le document pour l'ouvrir, je ne vais plus pouvoir ici supprimer des éléments. Il s'agissait donc du document secteur, je clique sur ici suivant, je sélectionne mon document secteur, donc je vous disais que je ne vais pas pouvoir annuler ces modifications. Je clique sur modifier le classeur, puis sur modifier. Ici, vous le voyez, les actions sont supprimées. Je n'ai pas possibilité de récupérer l'adresse email de Jean Durand par exemple. Attention, dès que vous allez fermer votre document, il ne sera plus possible d'annuler ou de rétablir les actions immédiates que vous venez de réaliser ou que vous aviez réalisé la fois précédente. Vous allez donc devoir récupérer vos documents à l'aide d'anciennes versions, des documents disponibles soit depuis votre bibliothèque dans SharePoint ou encore depuis l'interface d'Excel Web App sur le menu fichier avec la rubrique information. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment à la fois annuler et rétablir des modifications que vous veniez de réaliser.